remercions pour cette louange, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu rapportes dans nos vies, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, pour ta vérité, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, car tu donnes ton Saint-Esprit, Seigneur, car tu nous as donné ton souffle de vie, Seigneur, car je suis rien sans toi, Seigneur. Je suis que poussière, Seigneur. Je n'existe pas sans toi, Seigneur, car tu es toujours là pour moi, Seigneur. Même quand je t'abandonne, Seigneur, toi, tu m'abandonnes pas, Seigneur, car tu es là, tu essuies mes larmes, Seigneur, car tu enlèves ma tristesse, Seigneur, car tu fortifies mon cœur, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Je te remercierai à jamais, Seigneur. Nous te remercions encore et encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, pour tout ce que tu me rapportes, Seigneur. Je te remercierai encore et encore, Seigneur. Je te louerai encore et encore, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions encore et encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour tout ce que tu rapportes dans ma vie, Seigneur, car tu es mon Dieu fidèle, Seigneur, car tu es mon Père céleste, Seigneur, car je suis rien sans toi, Seigneur. Je ne suis que poussière, Seigneur, car tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, car tu es le Dieu d'Israël, Seigneur, car tu es le Dieu de David, Seigneur. Je te loue, Seigneur, car tu es grand, Seigneur, car ton nom est tout puissant, Seigneur. Il n'y a pas plus puissant que toi, Seigneur, car tu es le Dieu tout puissant, Seigneur, car tu es le roi des rois, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je t'exalte, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, pour tous les miracles que tu fais dans ma vie, Seigneur, pour la joie que tu m'apportes, Seigneur, car tu me délivres du mal, Seigneur, car tu m'as délivré du péché, Seigneur, car tu as toujours été là pour moi, Seigneur, car tu es mon sauveur, Seigneur. Je te loue, Seigneur, je te remercie, Seigneur, à jamais, Seigneur, nuit et jour, Seigneur, matin et soir, Seigneur. Je continuerai à te louer encore et encore, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. நன்றி என்று சொல்லுவோம் நல்ல தேவன் கிருபை செய்தார். நன்றி என்று சொல்லுவோம் நல்ல தேவன் கிருபை செய்தார். நன்மைகளை நினைத்து கொண்டு நன்றியுள்ள துதியுடன் நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி இயேசையா, நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி இயேசையா, நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி இயேசையா, நன்றி நன்றி ஐயா, நன்றி இயேசையா. ஜீவனை தந்தீர் உமக்கு நன்றி அப்பா, என் பாவத்தை சும
remercions encore et encore, Seigneur, cette louange est pour toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la parole que tu vas nous donner aujourd'hui, Seigneur. Que tu verses ton onction, Seigneur. Que tu verses ta bénédiction, Seigneur. Car tu nous as sauvés, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Que tu verses ton onction, Seigneur. Fortifie nos cœurs, Seigneur. Illumine notre regard, Seigneur. Illumine nos yeux, Seigneur. Descends parmi nous, Seigneur. Brûle parmi nous, Seigneur. Brûle en nous, Seigneur. Fortifie nos cœurs, Seigneur. Pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je te remercierai à jamais, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je continuerai à te remercier, Seigneur. Nuit et jour, Seigneur. Matin et soir, Seigneur. Je continuerai à te glorifier, Seigneur. À te remercier, Seigneur. Pour tous les miracles que tu fais dans nos vies, Seigneur. Je continuerai encore et encore, Seigneur. Car tu es notre Dieu grand, Seigneur. Car tu es là pour nous, Seigneur. Car tu as toujours été là pour nous, Seigneur. Car tu es mon sauveur, Seigneur. Car tu es mon Père céleste, Seigneur. Je continuerai à te louer encore et encore, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Avant toute chose, je vais faire une petite prière avant de commencer, avant de passer à la prédication. Seigneur, je te remercie, Seigneur, de nous avoir rassemblés ici, en temps et en heure. Seigneur, tu nous as rassemblés tous ici, Seigneur. Que la parole, Seigneur, que je m'apprête à prédire, Seigneur, soit gravée dans leur cœur, Seigneur, et que puissent marcher selon cette parole, Seigneur. En ce jour, Seigneur, je te remercie encore pour l'occasion, pour l'opportunité que tu m'as donnée, Seigneur, de prédire devant ton assemblée, Seigneur. En toute chose, que ton nom soit exalté, Seigneur, et qu'il descende en nous, Seigneur. Que ta volonté s'exerce sur ciel et terre et agisse sur nous. Amen. Alléluia. Alléluia, je vois que vous êtes motivés aujourd'hui, on a passé une excellente louange. On va tout de suite prendre un verset. Alors, on va prendre Jacques 2, de 17 à 21. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste? On va s'arrêter là. Alors, je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de la foi et des œuvres. Les œuvres, qu'est-ce que ça veut dire? Les œuvres, c'est les actions. On voit que là, le verset nous dit clairement que les deux vont ensemble. On va prendre 2 Corinthiens 4, 18 pour comprendre c'est quoi vraiment la foi et pour que vous ayez une idée claire sur ce que c'est. Et comme ça, on peut continuer sur ce message-là. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais c'est à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Stop. Donc la foi, c'est la confiance en l'invisible, pas ce qui est en visible. Par exemple, là, devant moi, je tiens un micro, j'ai confiance en ce micro qui va fonctionner. C'est la foi en l'invisible. Ce que je ne vois pas, c'est la foi. Et cette foi-là, on la place en qui? En Jésus. On va prendre un autre verset, Matthieu 21, 21. On va voir la puissance de cette foi-là. Parce que la foi, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est pas seulement la confiance en l'invisible, la confiance que quelqu'un va nous sauver. Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous serez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Alors là, on voit la puissance de la foi. Si maintenant, avec foi, je le dis que ce mur disparaît, ça va agir. Parce qu'on le dit avec foi, avec conviction. Ça, c'est la foi. Parce que j'ai confiance en l'invisible. C'est quoi l'invisible? On ne voit pas forcément le Seigneur. Mais on sait, j'ai cette confiance qu'il va le faire. Et là, ça va agir. On voit cet exemple-là. Il dit, ôte-toi de cette montagne et jette-toi dans la mer. Alors maintenant que vous avez la foi et l'action, c'est quoi l'action? Maintenant, vous avez la foi. La foi, c'est prier tous les matins. Vous priez tous les matins. Je vais vous donner un cas de figure. Là, je prie tous les matins pour avoir le bus. D'accord? Mais le matin, dès que je vois le bus arriver, je ne cours pas. Ça s'appelle la foi simple. Vous ne faites pas d'action. Si vous faites la foi avec action, vous courez derrière ce bus et vous prierez en même temps. Et dès que vous êtes à l'intérieur de ce bus, vous remercierez le Seigneur. Parce que vous avez eu foi que vous avez eu ce bus. Vous avez eu foi et vous avez mis action. Maintenant, on va tout de suite voir 2 cas de figure qui démontrent ça. On va voir dans Matthieu 14, de 25 à 31. Est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît?
À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Stop, on va s'arrêter là. Alors là, on voit ce passage-là, je vais résumer très rapidement. On voit que les disciples sont partis traverser une rive, sauf que le temps passe et Jésus patiente. Il patiente, il voit qu'ils ne sont toujours pas arrivés. Qu'est-ce qui se passe ? Du coup, il décide de marcher sur l'eau pour les rejoindre. Et en voyant ça, Pierre lui dit « Est-ce que c'est toi, Seigneur ?» Ils eurent peur au début. Il y a un fantôme qui marche sur l'eau. C'est effrayant. Mais ils aillent quand même le voir. Pierre, il fait quoi ? Il descend. Il dit « Si c'est toi, Seigneur, avec la foi que j'ai, c'est-à-dire que moi, j'ai la foi que je peux tenir sur l'eau. » Et le Seigneur se dit « Viens, je te donne ce pouvoir-là. » Il a eu foi en l'extraordinaire. Est-ce qu'on peut revenir au verset 30 ? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il pose le pied par terre. Il pose le pied sur l'eau, et d'un coup, il y a le vent qui tape. Il y a le vent qui tape, et ça le déstabilise. Il a l'impression qu'il va couler. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il crie « Seigneur, sauve-moi !» Alors, déjà, il faut savoir qu'on commence avec un miracle. Déjà, on commence avec un miracle. Dès le départ, il marche sur l'eau. Il est sur l'eau. Déjà, ça, c'est extraordinaire. Par la foi et par l'action. Il a eu confiance que Jésus lui donnera le pouvoir de marcher sur l'eau. Et ensuite, on voit qu'il y a un vent violent qui s'étend. Et du coup, il a peur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vent violent ? Je pense que vous l'avez rencontré dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez fait l'extraordinaire, que vous avez décroché le job de vos rêves, que vous avez décroché les études. Ce vent violent, c'est ce vent-là qui va vous perturber de la vision de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire par la vision de l'Éternel ? C'est-à-dire que quand vous descendez, vous avez les yeux fixés sur l'invisible. Pour que la foi fonctionne, il est descendu avec cette foi-là, les yeux fixés sur l'invisible pour faire le miracle. Et on voit qu'on a eu un miracle. Et à partir du moment où le vent s'est écrasé sur lui, il a eu peur. Il s'est dit, c'est fini. Là, il se dit, sauve-moi, Seigneur. Il commence à couler. Pourtant, il a très bien commencé. Il était sur l'eau, il était en bonne santé. Il a fait confiance au Seigneur, il était sur l'eau. Et c'est quoi ce vent ? Je pense que vous avez été témoins. Dans vos vies, il y aura des épreuves. Que ce soit autour de vous, ça va venir. Que ce soit au travail, votre famille qui va venir d'un côté, vos responsabilités, ça va venir comme un vent violent. Ça va vous perturber la vue. C'est-à-dire, vous avez beau y croire, vous avez beau vous accrocher et vous dire, OK, le Seigneur, j'y crois, j'ai fait l'extraordinaire, je suis sur l'eau. À partir du moment où vous perdez le focus, c'est perdu. Vous perdez l'œil du détail, vous perdez où vous devez regarder. Cette confiance en l'invisible, vous avez perdu. Pierre, là, il a de la chance parce que là, Jésus il est en face de lui. Et on va avancer d'un verset, on va lire le 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Alors, là, on voit la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On voit que Pierre, il a quand même bien avancé, parce qu'il y a un mot qui dit clairement. Et pourquoi on voit que Jésus s'énerve et dit « Pourquoi tu as douté ?» Je pense que vous voyez la taille d'un bras, il était là. C'est-à-dire qu'il était en face de lui, mais il était en train de crier. Il a avancé du bateau, c'est-à-dire où est au fond de l'église, il a avancé du bateau jusqu'en face de moi. Et en face de moi, il est tombé. En face de moi, il s'est laissé emporter par le vent. En face de Jésus, le vent l'a perturbé et il a crié « Sauve-moi !» alors qu'il est juste en face. C'est pour ça qu'il dit « Pourquoi as-tu douté ?» Parce que là, on commence le verset, il dit c'est quelque chose d'extraordinaire. Il marche sur l'eau, il le rejoint sur l'eau. Donc imaginez bien, ils sont tous les deux sur l'eau et il a marché tout ça. Et là, vous vous rendez bien compte, c'est même pas 1 mètre. Il était là, il coule devant lui. Pourquoi as-tu douté ? Parce que ses yeux ont lâché.
Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Je vais vous dire ça tout de suite, parce que Jésus, il fait quelque chose, il lui attrape quand même. C'est-à-dire, vous avez douté du Seigneur, vous êtes tombé, vous êtes laissé emporter par, mais il vous a quand même tendu la main. On voit que là, c'est fait miracle, doute, et il y a quand même un sauvetage. On va voir un autre verset, Luc 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Stop. On va s'arrêter là. Alors là, je raconte un peu l'histoire pour que vous compreniez un peu mieux. Les disciples, ils partèrent parce que c'est des pêcheurs, tout simplement. C'est-à-dire, depuis petits, ils s'entraînaient à devenir pêcheurs. Ils sont tous partis pêcher, tous ensemble. Sauf que ce jour-là, ils n'avaient rien du tout. Du coup, ils rentrent un peu dépités et ils disent « Mais on n'a rien là. C'est-à-dire que là, je vais faire ma semaine, ça va être difficile. Je ne peux pas forcément payer. Comment je vais faire ?» Et là, il y a Jésus qui arrive de nulle part qui dit « Essaye là-bas. » Je pense que vous devez comprendre de façon un peu plus imagée ce qui se passe. Parce que pour moi, c'est quand même, ça me fait rire d'un côté, parce que là, on est face à un pêcheur qui a fait ça toute sa vie. Si je devais donner une ordre d'idée, c'est comme si vous êtes docteur, vous avez fait 10 ans d'études, vous avez traversé des épreuves, vous avez vaincu des concurrents pour accéder à votre métier. Et là, vous arrivez du coup au top, vous avez ouvert votre cabinet, vous avez des clients, vous avez des patients, pardon. Et là, un jour, vous auscultez un patient. Tout se passe bien et vous vous rendez compte que le patient, il n'a rien. Et là, de l'autre côté, il y a un plombier qui arrive et qui dit « Non, mais je pense qu'il a un rhume. » Ça n'a pas de sens. Comment lui, il peut savoir alors que moi, j'ai l'expérience? C'est moi qui ai traversé 10 ans d'études. C'est moi qui ai fait des examens. C'est moi qui dois savoir. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce plombier-là? Il me dit que lui, il est malade alors que moi, j'ai l'expérience. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est irréaliste? Mais il fait quelque chose, Pierre. On va lire le 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Alors, ce qui va être important là, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'il n'y a aucun sens. Il a compris qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui lui dit « Retente, et cette fois, tu auras quelque chose. » Il a le doute, il a toute l'expérience du monde. C'est-à-dire que lui, ça fait des années qu'il fait ça, ça fait des années qu'il sait, il vient de le faire, il n'a rien eu, et il y a un mec lambda qui lui dit « Retente ». Il dit, regardez bien, hein. Est-ce que tu peux remettre le 5 s'il te plaît? Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Sur ta parole. Sur ta parole. Qu'est-ce qui lui garantit que ça va se passer? J'ai des doutes, j'ai mon expérience, mais sur ta parole, sur ta foi, je vais décider de jeter les filets. On a le doute, on a la foi et on a l'action. On voit bien que c'est un sens contraire. Là, on a le miracle juste après. C'est-à-dire qu'on a une problématique, pas de poisson. On a un doute, on a un miracle. Tout à l'heure, c'était de l'autre côté. Pourquoi je vous donne ces deux cas de figure? Parce qu'ils sont importants dans la prise de conscience de la foi. Quand vous ayez foi en quelque chose, quand vous voulez de l'action avec, quand vous voulez faire de l'œuvre avec, vous aurez deux types de conséquences. Quand la foi va être testée, ça sera sur votre expérience personnelle. Ça viendra de vous-même. Ça viendra de vous-même. C'est-à-dire que là, ça sera tout dans votre tête, dans cet exemple-là. C'est-à-dire qu'il y a tout à l'intérieur de vous qui va vous dire « Mais non, c'est pas possible. » Mais vous faites quand même l'effort dans ce cas de figure-là. Il faut savoir que là, Simon, c'est la première fois qu'il rencontre Jésus. Et c'est la première fois qu'il les appelle aussi. Donc, il a des doutes. Il a des difficultés à l'intérieur. Il a toute l'espérance, mais il dit oui. Et il fait quand même l'effort. Il aurait pu dire, OK, si tu veux, on essaye demain. Parce que là, j'ai rien eu. La foi, c'est avec l'action. Il a dit, sur ta parole, je jette. Et on a vu dans l'autre côté, du côté de Matthieu, quand il était sur le bateau, c'est-à-dire ça vient de dehors. Ça va vous taper de tous les sens. La foi va être testée par la façon dont vous réagissez. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jésus qui intervient, qui tend sa main.
C'est-à-dire que peu importe la situation dont vous vous retrouvez, la foi va être testée. Ça peut être à l'intérieur de vous, que ce soit une opportunité qui se présente, que vous n'avez pas forcément les capacités devant vous. Il y a juste l'esprit qui vous dit, vas-y, tente. Et d'un autre côté, vous avez le courage, vous avez traversé, vous avez fait l'extraordinaire. Et tout se présente à vous pour que vous tombez. Mais dans les deux cas, soyez rassurés, parce qu'il y a quelque chose de rassurant quand même, parce que votre foi, elle est testée, mais vous faites quand même l'effort avec l'action, c'est que Jésus tend quand même sa main. Il te donne quand même une solution. On va partir à un autre verset, on va prendre 1 Pierre 1,7. Ainsi, la valeur éprouverée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors là, on voit que la foi sera testée au feu. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi quand j'avance tout simplement, il y a des épreuves qui me tapent de nulle part, comme le vent violent qui a tapé Pierre ? Pourquoi, si ce n'est pas dehors, c'est moi-même ? J'ai des doutes. Elle sera testée au feu. Pourquoi elle est testée au feu ? Parce qu'on doit être une fondation solide. Si vous n'êtes pas testé au feu, vous ne tiendrez pas. Vous serez une simple bougie qu'on souffle et qu'on efface, tout simplement. Vous devez tenir sur le long terme. Et moi, je pense à un exemple de très grande foi, c'est l'histoire de Job. C'est un homme qui était correct partout. Il était correct dans sa vie familiale, dans sa vie chrétienne. C'est un homme qui a éprouvé une grande foi envers le Seigneur. Mais on voit qu'il a été testé pour voir à quel point il peut tenir. Mais avant toute chose, je vais expliquer quelque chose. Il faut savoir que Job, il a été testé avec le feu. C'est-à-dire qu'on a pris sa foi, on a dit on va le tester. Tout le monde s'est retourné contre lui. Sa famille est morte. Vous vous rendez compte ? Il s'est réveillé, il n'avait plus rien le lendemain. Sa foi, elle a été testée au feu. Et un jour, quand les épreuves vous environnent, quand ça va venir contre vous, qu'est-ce que vous faites ? Et on voit qu'un homme d'une grande foi qui a tenu quand même, on voit le livre de Job, il est quand même très long, on a quand même 42 chapitres, il a tenu sur 38 chapitres quand même. 38 chapitres, il a été solide. Ses amis, ils lui ont dit, mais t'as péché, t'as raté là, t'as raté quelque chose, c'est pour ça que t'as tout ça. Et il lui dit, non, je suis innocent. Le Dieu, il va m'aider. Sa femme lui dit, mais rejette ce Seigneur. Regarde dans quelle situation t'es. Il dit, non, mais c'est le Seigneur, il va me prendre, il va me rendre. Il a perdu tout. Pourtant, il est resté solide dans cette foi, en cet invisible. Parce que lui, il a foi, c'est quelqu'un de bon. Mais quand on est confronté à des difficultés, combien de fois on a crié au Seigneur ? Et là, on a vu 2 difficultés. On voit que Pierre, il a crié quand même, « Sauve-moi, Seigneur ». Combien d'entre vous, on n'a pas eu le courage de crier ? On voit que Job le fait quand même. Il se plaint. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ? Je suis fatigué. Je vais mourir. Je ne comprends même pas ce qui m'arrive. Est-ce qu'on peut lire Job 30, de 20 à 23 ? Je t'appelle au secours, mais tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, mais tu ne bornes pas à me regarder. Tu t'es changé en ennemi cruel contre moi. Tu me combats avec toute la force de ta main. Tu me soulèves et tu me fais voler au-dessus du vent. Tu me dissous au plus profond de moi-même. En effet, je le sais, c'est à la mort que tu me conduis, au rendez-vous de tous les êtres vivants. Stop. On voit, hein, il pleure là. On voit qu'il est fatigué là. Il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Comme Pierre, il crie, sauve-moi, je suis en train de couler là. Je suis en train de couler, c'est en train de m'emmener, il n'y a personne là. Qu'est-ce que tu me fais ? Tu es censé être un Dieu qui m'aide, pourquoi ça vient contre moi ? Pourquoi ma foi, elle est testée au feu ? Et je pense que la plus belle chose dans cette histoire, c'est que l'Éternel ne répond pas. Il va dire une réponse, mais complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que là, c'est écrit, je vous invite, on va le lire plus tard, mais c'est Job 42, 10. À partir de là, il lui répond. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors, vous vous plaignez à quelqu'un, vous dites, mais c'est dur, pourquoi tu me fais ça ? C'est difficile. Qu'est-ce que vous attendez de la personne ? Une réponse. Je te fais ça parce que j'ai envie que tu grandisses. Je te fais ça parce que je veux te protéger. L'Éternel, il ne répond pas comme ça. L'Éternel, il lui fait voir ce que lui, il est capable de faire. L'Éternel, il lui fait voir à sa place.
C'est l'un des seuls hommes qui sera capable de voir dans les yeux de l'Éternel. Il le montre. Ça ne répond pas à sa question, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette difficulté? Ce n'est pas satisfaisant. Si je vous dis, maintenant Job, il a eu 2 fois plus qu'il avait, sans vous donner une réponse, est-ce que pour vous c'est satisfaisant? Ça ne vous satisfait pas. Parce que là, si je te dis, je t'enlève ton téléphone, mais demain je t'en donne 2, mais il y avait toutes tes photos dans l'ancien téléphone, tu fais quoi? C'est rentable? Donc vous perdez. Vous perdez pour qu'on vous donne à nouveau. Et une réponse qui ne vous satisfait pas complètement. La réponse qu'il donne, c'est « Je suis Dieu ». Point. Maintenant, moi, je vais vous raconter une histoire. Ce ne sera pas forcément une histoire, ce sera un témoignage. Je vais essayer d'aller assez vite. Je me devais de le raconter. Parce que quand on m'a présenté cette opportunité, ce n'était pas simplement de vous donner des versets et de vous diriger dans une voie. Pourquoi votre foi doit être testée avec le feu? Pourquoi la foi doit avec l'action? Et c'est à travers cette histoire que je vais vous expliquer. Alors, il y avait une femme. Elle était mariée, elle avait 3 enfants. Tout allait bien. Leur vie maritale allait bien. Les enfants se comportaient correctement. C'était des petits-enfants. Ça allait de 5 à 16 ans. Tout allait au mieux dans cette famille. Et un jour, cette femme se retrouve malade. Cette femme se retrouve malade, elle va chez le docteur. On a parlé d'un docteur tout à l'heure, ça tombe bien. Et le docteur elle lui dit, écoute, tu as le cancer, tu vas mourir dans 5 mois. Elle dit, mais c'est bizarre, je n'étais pas au courant. Elle va voir un autre Dieu, un représentant divin. Il dit la même chose, tu vas mourir. Et là, elle fait la rencontre de Jésus. Quelqu'un lui montre, lui dit, viens à l'église. Pour ces 5 mois restants, elle se battra nuit et jour. Elle se battra nuit et jour contre la maladie. Elle perdra son œil, elle perdra ses oreilles, elle perdra peu à peu ses membres. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que, imaginez quelque chose, l'église est au 2e étage. Il y a une prière le vendredi. Elle monte les 2e étages. Avec la morphine. Ça n'a pas de sens. Elle n'entend pas, elle ne voit pas, et elle marche mal. Quel est le gain dans tout ça? Quel est le gain quand on fait cette histoire? Quand je vous raconte cette histoire, c'est quoi le gain? Si je te donne 5 mois pour vivre, tu fais quoi? Tu vas aux Bahamas? Pourquoi perdre du temps à monter ces escaliers pour aller à l'église? Tu n'entends pas, tu ne vois pas, mais tu veux quand même rester dans l'enceinte du Seigneur. On voit que cette femme-là avait foi en l'invisible. Elle n'avait pas seulement foi en l'invisible, la foi avec action. C'est-à-dire elle a eu la foi que l'Éternel, il est bon. Et laissez-moi vous dire une chose. Qu'en face de la mort, cette femme s'est dit, Dieu est bon. Ses derniers mots étaient, Dieu est bon. Devant ses 3 enfants, elle disait, Dieu est bon. En face de la mort, elle disait, Dieu est bon. En face du pasteur qui venait, Dieu est bon. Et je vais vous dire quelque chose de glorieux. Après que cette femme est morte, toute la famille a été convertie. Toute la famille entière a été convertie, que ce soit les sœurs, les frères, tout le monde allait à l'église, au sacrifice d'une personne. Sa foi a été testée par le feu et ce fut la récompense. Ça ne m'a pas touché. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais l'un des 3 enfants. J'étais le cadet. Et en grandissant, je me suis toujours posé la question, ça n'a pas de sens. C'est égoïste. Le Dieu qui t'emmène là, tu me dis, il est bon. Tu me dis que là, cette Bible-là va me diriger. Tu me dis que cette Bible-là va m'emmener à l'école. Tu me dis que cette Bible-là va m'être à manger. C'est quoi cette logique? Il te reste 5 mois, tu le passes avec le Seigneur. C'est égoïste. Et puis un jour, tout a cliqué. J'ai eu 20 ans. Je me suis arrêté un jour. Je me suis retourné. Et j'ai pleuré ce jour-là. Pourquoi j'ai pleuré ce jour-là? Parce qu'en fait, j'avais rien compris. Et j'avais pas compris que cette parole, que ce combat qu'elle avait fait, tout ça, c'était pour moi. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je dis c'était pour moi? Parce que cette valeur-là, elle est inestimable. Cette Bible-là, je me suis rendu compte très tard, très très tard. Je l'ai fui toute ma vie, cette Bible. Je l'ai fui. Et je l'ai fui parce qu'elle me rappelait ma mère.
Je l'ai fui parce qu'elle me disait que j'étais incompétent, que j'avais forcément besoin de ça. Mais aujourd'hui, je la suis. Je me suis retourné parce qu'en fait, Jésus, il était auprès de moi tout au long. Tout au long du combat, il était là. Et ça, c'était terrible à apprendre. C'était terrible à apprendre parce que comment tu comprends que Jésus, il est là? Tout était devant mes yeux, mais j'avais rien compris. Elle a été battue avec une foi à l'action. Sa foi a été testée au feu. Elle a résisté à l'entrainte de la mort. Mais qu'est-ce que moi, j'ai compris en grandissant? C'est ce même Dieu qui l'a emporté. Pourquoi moi, je devrais courir derrière lui? Et j'ai compris. Je me suis retourné et j'ai regardé. Je me suis regardé autour de moi. Je me suis dit, mais attends, j'ai un toit, j'ai le permis, j'ai une voiture. Mon père est toujours vivant. Mes frères et sœurs sont là. Je vais à l'école, je vais au travail. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai tout eu. Pourtant, je n'avais pas. Pourtant, il n'y avait qu'une Bible, qu'un seul Dieu qui s'est accroché à moi. Et pourtant, c'était clair depuis le départ qu'une foi persévérante tient le coup. Parce que le seul héritage qu'elle m'a donné, je vous le dis bien, le seul héritage, c'est ça. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de maison, il n'y avait même pas un souvenir. Il n'y avait rien, sauf cette Bible-là. J'aurais dû le comprendre à mon baptême. Vous savez, le verset qu'on m'a donné le jour de mon baptême, c'est quoi? Deutéronome 31:8, s'il te plaît. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Stop. C'est le verset qui a été donné. J'ai pris le baptême, c'est ça qu'on m'a donné. C'était clair, non? C'était clair, non? Comment c'était évident. C'était évident à comprendre. Qu'en fait, c'est cette parole qui me protège. Qu'en fait, peu importe la voix, peu importe ce que je faisais, c'était moi, je ne voulais pas voir. C'était moi, je ne voulais pas entendre. C'était évident. La foi était déjà tracée. Mon chemin était déjà tracé. L'Éternel il était déjà devant moi. Même si j'avançais comme ça, je le suivais. Même si j'avançais comme ça, mon chemin était tracé. Et c'est aujourd'hui, quand j'ai cette opportunité, je me suis rendu compte à quel point il était tracé. Parce que j'ai vraiment fermé les yeux. Parce que je n'avais pas forcément foi en l'invisible. Je n'avais pas forcément foi qui va me diriger. Je n'avais pas forcément foi qui va remplir mes besoins. Je me suis juste dit, ça va aller. Au final, je me retrouve aujourd'hui à dire qu'en fait, il a tout fait. Parce que ce verset est là. C'était évident, en fait. Mais je ne l'ai pas compris. Ce sacrifice qu'elle a fait, ce n'est pas seulement un sacrifice normal. Ce n'est pas seulement pour que toute la famille soit transformée par ce sacrifice. C'est pour que moi, au fil des années, je puisse marcher avec le Seigneur. On se pose souvent la question, il y a forcément une décision dans votre vie, vous dites, mais si j'aurais pris cette décision, est-ce que je serais allé plus près? Mais moi, je vous dis quelque chose. Si vous êtes aujourd'hui ici, là, c'est que tout le monde, tous les anges, Dieu s'est rassemblé pour que vous soyez là. Une opportunité se présente, Dieu tend la main. À celui qui coule, à celui qui ferme les yeux, à celui qui tourne la tête, à celui qui a peur, l'Éternel tend la main. Ça a été Dieu pour Pierre. Ça a été dit pour Pierre. Il l'a tendu la main. Pas une fois, 2 fois. Pourtant, Pierre, il a douté. Pourtant, Pierre, il en a eu marre. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourtant, Pierre, il l'a renié aussi. Mais pourtant, Pierre, il a quand même été sauvé. Pareil pour Job. Il a craqué. À partir de là, c'est fini. Donc là, tu dénigres le Dieu qui t'a donné une vie, la force. Ça n'a pas de sens. Mais dans une sorte de façon de parler, ça a du sens finalement. Parce que Jésus, il tend toujours la main. Même si ta foi est faible, même si tes actions sont hasardeuses. On va lire un dernier verset, on va s'arrêter là. Romains 8, 38.
En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ni les anges, ni les créatures, ni les tempêtes, ni ton patron, ni tes amis, ni ta famille te séparent à son amour. Parce que la main est tendue. C'est à toi de prendre cette main et à la saisir. Cette opportunité est présente depuis toi. Tu ne l'as pas vue, parce que tu as les yeux. Fixe-le. On va tous se lever, on va prier, on va s'arrêter là. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je mets cette parole-là entre tes mains. Je prie pour que chaque verset soit gravé, Seigneur. Je prie pour que leur foi soit testée au feu, Seigneur. Je prie pour que tu les aides, Seigneur, dans leur travail. Peu importe où ils vont, Seigneur, que tu les donnes une foi assurante. Une foi avec action, Seigneur. Que peu importe le doute, Seigneur, tu as la main tendue pour eux. Tu les gardes, tu les protèges. Et tu agis pour eux. Qu'en toute chose, que ton nom soit élevé à travers ces jeunes. Que tu les utilises encore et encore, Seigneur. Car aujourd'hui, tu nous donnes une autre chance de s'accrocher à toi, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Peu importe, Seigneur. Rien ne nous séparera de ton amour. L'opportunité est toujours là, Seigneur. Mais nous n'avons pas forcément fait attention, Seigneur. En ce jour, purifie-nous. Agis en nous, Seigneur. Aide-nous à prendre ta main, Seigneur. Quand tout viendra contre nous, quand les forces du mal viendront vers nous, Seigneur, quand nous-mêmes nous aurons des doutes, Seigneur, que nous comprenons que c'est toi la voie à suivre, que c'est toi le chemin à suivre. Parce que tu es là, tu juste tends ta main vers nous, Seigneur. Peu importe comment nous doutons, Seigneur, tu montres ta gloire. Seigneur, aide-nous à montrer cette foi avec de l'action. Que peu importe comment c'est testé par le feu, Seigneur, que nous soyons solides. Que cette foi nous dirige et nous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen.